Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tarot, le tirage pour les scorpions pour le mois de novembre. Avant de commencer, plusieurs petits points à partager avec vous. Donc tout d'abord, je suis un peu malade, donc si je parle du nez, je m'en excuse. Ensuite, il va pas y avoir de message des anges ce mois-ci parce que l'oracle ne m'attirait pas. Entre temps, j'en ai acheté un autre, mais comme j'ai commencé les tirages sans l'utiliser, voilà, pour pas faire de différence entre les signes astrologiques, je l'utiliserai qu'au mois de décembre. Et du coup, pour tirer, donc on va commencer tout de suite avec le tirage. Donc ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser les cartes d'un jeu de cartes, d'un jeu de société qui s'appelle le Dixit. Hop. Donc voilà, vous allez voir que les illustrations sont tellement bien faites qu'on peut tirer les cartes avec. Et aussi, oui, j'ai oublié de dire que ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai déménagé, après je suis partie en vacances, etc. Donc voilà, ma vie était pas très stable pour tourner des vidéos. Mais maintenant c'est le cas, donc voilà, on va pouvoir reprendre les tirages mensuels et plus. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite avec les énergies... non. Ouh là là, je suis dissipée pour cette vidéo. Allez, calme-toi. Remets-toi dans le truc. Donc, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Alors... Quelles sont les énergies globales qui accompagnent les scorpions durant le mois de novembre 2020? Non, je vais la garder. Une précision pour les énergies globales, s'il vous plaît, pour les scorpions pour le mois de novembre 2020. S'il vous plaît. Une petite précision, s'il vous plaît. Ok, alors je vais prendre la carte qui a été montrée, c'est celle-là. Alors, les scorpions, durant le mois de novembre, vous risquez de ne pas... Comment dire ? Vous risquez de stagner un petit peu, hein, mais c'est pas quelque chose, il faut pas le voir comme quelque chose de négatif, il faut plus le voir comme une occasion d'avoir le temps de réfléchir pour son avenir. C'est vraiment pas quelque chose de négatif parce que ça va vous permettre dans le futur, donc pas pendant le mois de novembre, hein, mais je vous dis ça voilà, pour que ce soit plus facile à accepter, ça va vous permettre d'écrire en fait, de repartir sur un livre blanc pour repartir sur des bases saines et solides surtout. Il y a une poussière qui me gêne. Voilà. Hop. Donc voilà, vous allez prendre du temps, vous allez être dans une période de repos. Parce que je pense que dernièrement il y a eu des événements qui vous ont peut-être chamboulé ou qui ont essayé de vous déstabiliser. Donc là, ce mois-ci, vous avez besoin de vous reposer pour après pouvoir repartir de nouveau. Donc voilà pour vous, les scorpions. On passe maintenant à vos difficultés. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les scorpions durant ce mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Quelles sont les difficultés pour les scorpions pour le mois de novembre? Alors... Alors ce qui va être difficile pour vous, ça va être de prévoir, de faire des calculs pour l'avenir. Ça va être difficile de vous projeter. Vous allez peut-être avoir du mal à vous projeter en fait. C'est vraiment ça que je ressens. Vous allez être un petit peu désemparé peut-être par la situation. Vous n'allez pas savoir comment
appréhender ce qui se passe, que vous ressentez. C'est surtout au niveau de l'intérieur, je pense. Je pense pas qu'il y ait d'événements particuliers durant ce mois. Je pense surtout que vous risquez d'être déstabilisé par vos sentiments, par vos émotions. Peut-être que vous n'allez pas savoir comment faire en fait. Vous allez ressentir des émotions que vous avez rarement ressenties. Et du coup vous allez avoir du mal à les appréhender, à les comprendre pour en faire quelque chose voilà, de plus grand, de plus beau et de plus positif. Voilà, votre point faible ça va être les sentiments, ça va être les émotions que vous allez ressentir. Parce que vous allez être assez centré sur vous hein, ce mois-ci, il va rien se passer de fou autour de votre vie, mais j'ai l'impression que c'est plus vos sentiments qui risquent de vous déstabiliser. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Hop, on passe à vos facilités. Quelles sont les facilités qui accompagnent les scorpions durant ce mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Quelles sont les facilités qui accompagne les scorpions pour ce mois de novembre? Alors ce qui va être facile pour vous, c'est que vous allez avoir une notion du temps qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de... Alors c'est un peu bizarre dit comme ça, mais si vous avez besoin... Alors là, j'aurais pas de spécificité, je ne sais pas, je pense que ça dépend des scorpions. Il y a des scorpions qui vont avoir besoin que ça aille vite. Pour vous, ça va aller vite. En fait, vous allez être maître du temps, en fait. Vous allez... si vous avez envie que ça aille vite, ça va aller vite durant ce mois de novembre. Si vous avez envie que ça prenne du temps ou que le mois passe lentement parce que vous avez plein de choses à faire, parce que vous souhaitez que ça dure longtemps, quoi. Vous avez un projet et vous voulez... comment dire? Par exemple, si vous travaillez en entreprise et qu'on vous dit, voilà, pour le 1er décembre, je veux le compte rendu ou je veux... enfin quoi qu'on vous demande, en fait le mois de novembre va passer lentement parce que vous allez avoir le temps de finaliser, de faire ça correctement, de perfectionner ça en fait. Hein. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas si vous voulez que ça aille vite, ça ira vite, si vous voulez que ça aille lentement, ça ira lentement. Peu importe le besoin, ça ira vite ou ça ira lentement, mais ce sera toujours ce que vous souhaitez. Et je pense que c'est par rapport à un projet. En fait, vous allez vraiment contrôler le temps. Vous allez contrôler ce qui se passe autour de vous. Il ne va, c'est ce que je vous disais, il ne va pas y avoir d'événement qui va vous marquer, qui va vous perturber, vous rendre triste, vous déstabiliser ou quoi que ce soit. Vraiment, tout va rouler. Vous allez avoir le contrôle sur ce qui se passe. Vous allez vraiment être maître de votre vie et personne ne va, ou rien plutôt, rien ne va vous déstabiliser, donc c'est quelque chose qui va voilà, c'est quelque chose de positif hein, durant ce mois de novembre et vous allez être maître de ce qui vous entoure, donc ça c'est très très positif. Hop, donc vous allez être maître de ce qui vous entoure, mais au niveau des sentiments vous n'allez pas être maître hein. Voilà. Allez, on passe au plan professionnel. Que se passe-t-il sur le plan professionnel pour les scorpions? J'ai envie de garder ces cartes. Je n'ai pas fini de donner mon attention, mais bon, ça dépend, hein, faut s'écouter. Alors, sur le plan professionnel, vous allez peut-être envier des... Vous allez peut-être avoir envie de plus grand. Vous allez peut-être avoir envie d'un poste avec plus de responsabilités. Vous allez, excusez-moi mon siège queen, vous allez peut-être avoir envie de monter dans la société, vous allez peut-être avoir envie d'être plus reconnu, qu'on ait plus confiance en vous, qu'on vous donne plus de projets, enfin vraiment plus de responsabilités. J'ai l'impression que c'est l'envie que vous avez. Mais pour l'instant ce n'est pas le cas et je dirais même que peut-être on vous fait espérer. Donc faites attention durant le mois de novembre parce que on va peut-être vous faire espérer on va peut-être vous faire croire qu'on va vous muter aussi. Hein. On peut me parler d'une mutation.
Ça peut parler d'une mutation, je viens d'avoir le message. Donc faites attention parce qu'on peut vous faire croire des choses qui n'arriveront jamais. Ou alors il va falloir vraiment que vous vous battiez pour ces choses-là parce que votre patron ou les personnes qui décident de ça n'ont pas l'air très motivés pour le faire. Hein. Je pense que... Enfin, je connais pas votre situation, mais sur le plan professionnel, ces personnes n'ont pas vraiment envie de... Voilà, elles n'ont pas envie de réaliser vos souhaits en fait. Hein. Donc vraiment méfiez-vous de ça parce que... Ouais, méfiez-vous de ça, hein, parce que on risque de vous jouer du pipeau. Enfin, je sais pas, ça me fait penser à un pipeau, mais en fait, il joue du serpent. Donc voilà, ça risque d'être malhonnête. Voilà. Alors, avec le serpent, on a vraiment cette malhonnêteté. Avec ce rat, en plus, c'est pas... Voilà, c'est des animaux qui sont pas... comment dire, qui n'ont pas une symbolique très très positive. Hein. Donc vraiment méfiez-vous parce qu'on peut vous faire croire des choses qui n'arriveront jamais parce que c'est comme décrocher la lune en fait. Hein. Vous voyez ? Voilà, donc sur le plan professionnel, faites attention, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit et battez-vous aussi pour prouver que vous en êtes capable. Je sais que vous en êtes capable, mais prouvez-le à votre patron qui a peut-être pas trop confiance en lui. Allez, en vous. Il n'a pas confiance en vous et en lui, c'est quand même assez incroyable. Hein. Et du coup, là, je viens de me rendre compte que le message s'adresse plutôt aux salariés. Mais écoutez, c'est ce qu'on me dit. Hein. C'est que, voilà, c'est plutôt aux salariés. Donc, pour ceux qui sont chefs d'entreprise ou quoi, je sais pas, peut-être que ça vous parle quand même. Excusez-moi. Allez, on passe au plan sentimental et on va commencer par les scorpions qui sont célibataires. Qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental pour les scorpions qui sont célibataires, s'il vous plaît? Sur le plan sentimental pour le mois de novembre 2020. Je vais pas la prendre. Je vais demander juste une autre cas. Est-ce que je peux avoir une précision sur le plan sentimental pour les scorpions qui sont célibataires pour le mois de novembre 2020. Hop. Alors j'ai plus l'impression que ça s'adresse aux personnes qui sont en couple. Mais bon. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il faut que je fasse les deux en même temps. Je sais pas. J'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un. Au début, ça va... Peut-être que vous attendiez beaucoup de cette personne-là que vous avez rencontrée. J'ai l'impression que c'est pas, la rencontre va pas se faire au mois de novembre. Vous avez peut-être attendu beaucoup de cette personne. Mais en fait... Excusez-moi. Vous avez peut-être attendu énormément de cette personne. Mais en fait, plus la relation avance, plus vous vous rendez compte que ce n'est pas... C'est pas trop ça. Hein, que on a quand même pas mal de discord, pas mal de sujets de disputes, pas mal de choses assez importantes de la vie sur lesquelles on n'est pas d'accord. Je ressens par exemple... vous voulez avoir des enfants, mais la personne ne veut pas avoir d'enfants, ou l'inverse. Vous êtes... Il y a quand même un désaccord. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça s'adresse plus aux personnes qui sont en couple, mais bon, ma foi. Hein. Donc, je pense que vous avez rencontré quelqu'un et là on est en train de vous dire qu'au mois de novembre, vous allez vous rendre compte que cette personne n'est pas faite pour vous. Elle n'est pas faite pour vous parce qu'il y a trop de sujets de discorde, parce qu'on peut faire des concessions pour l'autre, on peut faire des choses pour lui faire plaisir, mais qu'il ne faut pas non plus changer sa personne. Et que si vous continuez cette relation... En tout cas, vous pouvez la continuer de façon amicale. Hein. Mais si vous continuez cette relation avec cette personne de façon amoureuse, ça ne pourra pas vraiment fonctionner parce qu'il y aura trop de disputes en fait. Hein. Il y a trop de sujets sur lesquels vous n'êtes pas d'accord et ça ne peut pas fonctionner. Parce que c'est pas, vous n'êtes pas vraiment compatibles. Alors c'est quelque chose qui vous fait énormément de mal. C'est quelque chose qui va
Non, ça vous fait pas énormément de mal. Parce qu'au jour d'aujourd'hui où je poste la vidéo, on est le 23 octobre. Donc là, on parle du mois de novembre. Au mois de novembre, quand vous allez vous rendre compte que cette personne, c'est trop conflictuel, ça va vous rendre triste. Hein. Ça va vous rendre triste, mais je pense que c'est mieux. De toute façon, si ça se passe comme ça, c'est que c'est mieux. Mais en fait, c'est pas possible de vivre. Excusez-moi. Ce n'est pas possible de vivre avec cette personne. Parce que c'est pas, vous n'êtes pas d'accord sur rien, mais presque. Hein, vous voyez ce que je veux dire. C'est une personne, je pense, qui est faite pour être votre amie. C'est peut-être votre âme sœur. Mais en tout cas, c'est une âme sœur amicale. Hein. On n'est pas obligé d'être... une âme sœur, c'est pas forcément la personne avec qui on se marie jusqu'à ses... et on reste en couple jusqu'à sa mort. Hein. C'est pas ça. Hein. Donc c'est peut-être votre âme sœur, mais en tout cas, vous n'êtes pas fait pour une relation amoureuse. Peut-être pour une relation amicale. Et je pense que c'est d'ailleurs ça va se terminer par une relation amicale malgré une attirance qu'il y a entre vous. Parce que vous n'êtes pas fait pour être en couple. Et je dirais même qu'il y en a un qui est un peu dominant et l'autre qui a plus tendance à se laisser dominer. Il y a vraiment ce rapport de force avec là le nounours et la personne... qui est un petit peu plus petite, plus fine. Et vraiment le nounours qui est très imposant, il prend 3/4 de la carte, alors que la personne n'en prend que un quart, quoi. Hein. Donc voilà, sur le plan sentimental. Allez, on va passer aux scorpions qui sont en couple. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental pour les scorpions qui êtes en couple pendant le mois de novembre 2020. Alors, pareil, alors je sais pas trop dans quel sens prendre la carte. Alors là, on est un petit peu sur la même chose, dans le sens... au mois de novembre, ça risque d'être assez conflictuel. Je pense que ça va être assez conflictuel parce que vous, au niveau de vos sentiments, je sais plus où on était, là. Excusez-moi, c'est mal poli. Je fais que de bailler. Donc oui, au niveau de vos sentiments, je pense que vous n'avez pas le contrôle, vous n'arrivez pas à assimiler ce qui se passe. Et je pense que ça va se refléter dans votre couple parce que vous allez être en chute libre. Et ça va provoquer en fait chez votre conjoint, chez votre partenaire, forcément quand on n'est pas bien, quand on est un peu en colère, quand on est un petit peu angoissé, forcément la personne avec laquelle on vit c'est celle qui prend. Hein, parce que c'est celle avec laquelle on vit, c'est la personne avec laquelle on peut être nous-mêmes parce qu'elle ne nous abandonnera pas. Mais là soyez prudents quand même, peut-être expliquez-lui ce que vous traversez, plutôt que d'être en colère et que cette colère se retourne vers votre partenaire, pardon, parce que sinon ça risque de provoquer des disputes, des incompréhensions aussi dans votre couple. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas le but. Donc peut-être essayer de faire attention à vos sentiments, à ce que vous partagez, à la façon de vous exprimer. J'ai l'impression que vous allez être très piquant. Je crois que c'est le caractère des scorpions. J'ai l'impression que vous allez être très piquant. En fait, un peu, comme vous allez être mal, vous allez être piquant. Voilà, c'est souvent le fonctionnement. Donc voilà, faites attention à ça pour ne pas créer de disputes qu'on ne puisse pas réparer. Donc restez quand même à l'écoute et discutez aussi. Hein. Dites à votre partenaire que voilà, là ça ne va pas trop, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de communiquer. N'hésitez pas à partager, hein, parce que voilà, c'est toujours important. Hop, donc je vous mets là. Hop, allez, on passe, je vais les remonter les cartes parce que là, moi j'ai plus de place. En plus vous les voyez pas du coup. Allez, on passe au plan familial. Qu'est-ce qui se passe sur le plan familial pour les scorpions pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît.
c'est toi qui voulais sortir. Allez, est-ce que je peux avoir une précision sur le plan familial pour les scorpions? D'ailleurs, celle que je... Je vais demander une troisième carte. Allez, sur le plan familial pour les scorpions pour le mois de novembre 2020. Alors, au niveau de la famille, je suis pas très à l'aise à faire cette vidéo parce que c'est un peu négatif. J'aime pas trop parler de ce qui est négatif. Bon, sur le plan familial, on risque d'avoir des disputes. J'ai même pas envie de trop en parler. Je vais quand même le faire parce que voilà, vous regardez la vidéo, vous attendez que je le fasse. Mais ça tiendrait qu'à moi, je parlerai pas de ce plan. Pourquoi? Parce que je pense qu'il va y avoir des disputes. La voix va s'élever. Alors, le plan familial, c'est soit votre foyer avec votre mari, vos enfants s'il y en a, soit c'est les parents, les frères et sœurs, les cousins, les grands-parents, etc. Hein, les tantes, etc. Soit, donc si vous n'avez pas d'enfants, et si, voilà, ça peut être un ami ou des amis très proches. Hein, mais vraiment, oh là là, excusez-moi. Voilà, vous allez être très fatigué, je pense, au mois de novembre, hein, parce que je fais que de bailler et ça m'arrivera jamais. Donc je pense que vous allez ressentir énormément de fatigue durant ce mois-là, hein, ce mois de novembre, hein, et pas que sur le plan familial. Mais voilà, va y avoir la voix qui va s'élever, ça va peut-être un petit peu crier, peut-être en lien avec les fêtes de fin d'année. Il va falloir garder son sourire, il va falloir garder en mémoire que ça va s'arranger. Hein. Là, on ne parle pas de quelque chose de... Alors, c'est peut-être quelque chose de brutal, mais en même temps, j'ai pas l'impression. Non, c'est pas quelque chose de brutal. Peut-être que ça fait un moment que les conflits sont là. Là, pour moi, ça va rester. On est toujours dedans. C'est pas au mois de novembre que ça va s'arranger. Mais il faut quand même garder son sourire. Ça va. Ne vous découragez pas. Gardez votre énergie. Peut-être, si je peux vous donner des conseils, plutôt que de vous dire ce qui va se passer, j'ai pas trop envie. Donc si je peux vous donner des conseils, gardez votre sourire. Peut-être si vous pouvez rester en dehors des conflits. Ne vous vengez pas. On peut me parler d'un divorce aussi, d'une séparation. Hein. Donc voilà, ne rentrez pas dans son jeu ou dans leur jeu si vous le pouvez. Parfois on ne peut pas parce que on est obligé hein, de faire des choses pour que ça s'arrange ou pour faire comprendre à l'autre que là il est allé trop loin. En tout cas voilà, vraiment faites... Ouais, faites preuve de maturité, hein, peut-être ignorer si vous pouvez. Sachez que ça va s'arranger, c'est pas quelque chose de définitif, hein, c'est pas, ça va revenir à la normale, ça va revenir à la sérénité, au calme, à la paix, bientôt. Là pour l'instant c'est pas le moment, mais ça sera bientôt. Voilà les scorpions, bon ben je vous souhaite beaucoup de courage pour ce mois de novembre. La vidéo n'est pas terminée, hein. Mais en vue du tirage, voilà, je vous souhaite beaucoup de courage. Pensez au fait que vous allez contrôler le temps, que vous allez être maître de ce qui se passe autour, hein, malgré tous les tirages, malgré tous les thèmes et ce qui est ressorti. Hein. N'oubliez pas que là c'est une période un petit peu compliquée, mais après c'est pour repartir sur de bonnes bases et écrire un nouveau livre. Hop. Allez, j'aime pas faire des tirages comme ça, j'aime pas ça. Franchement, si je pouvais, enfin je peux hein, en soi, mais je sais pas si je posterai la vidéo. Bref, allez, non, voilà, c'est pas le moment. Donc,
On va faire la petite question-réponse. Donc je vous laisse poser votre question. Pendant ce temps, moi je vais avoir une carte. Donc si vous mettez un petit peu de temps à formuler la question, vous pouvez bien évidemment mettre pause. Allez, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, et c'est parti. Quelle est la réponse à la question que se posent les scorpions pour le mois? Je n'ai pas fini de donner mon attention, on va quand même regarder sur les patients. Pour le mois de novembre 2020. Donc riez tout simplement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, malgré ce qui se passe autour de vous, il faut être dans la joie, il faut toujours avoir conscience que c'est pour son bien aussi, hein. Si ça vous arrive, c'est que vous devez travailler sur quelque chose, c'est quelque chose que votre âme a décidé, c'est quelque chose qui est vraiment fait pour vous. Vous devez vivre ça, voilà, vous êtes capable aussi de surmonter ça, hein, parce que la vie ne vous met jamais une épreuve à laquelle vous n'êtes pas capable de surmonter. Donc voilà, soyez toujours dans la joie, soyez toujours content de ce que vous avez, de ce que vous êtes. Vous pouvez, si vous avez des moments de doute, vous pouvez prendre une feuille, un cahier, tout ce que vous voulez, et écrire vos qualités, ce dont vous êtes fiers dans votre personne, le fait, je sais pas, que vous soyez patient, que vous soyez drôle, que même physiquement, hein, si vous ne vous trouvez pas vraiment, si vous ne vous plaisez pas physiquement, vous pouvez écrire j'aime mes jambes, j'aime mes pieds. Ça peut vous paraître bête, hein, quand je vous le dis. Mais quand on le fait, après c'est vrai que ça va mieux. On se dit ah oui, bah, quand même il y a tout ça qui va bien. Voilà, il y a quand même des choses qui vont bien, hein. Donc je vais vous lire ce qui est écrit dans le petit livre. Donc je ne le mets plus sur mon compte Instagram. Mais il y a d'autres choses qui viendront sur mon compte Instagram. Alors, le moment est venu d'être plus joyeux. Peu importe que la vie vous paraisse sombre ou intimidante en ce moment, ne laissez pas votre ego se prendre trop sérieux. Éloignez-vous de la situation actuelle pendant un moment et voyez l'humour autour de vous. Appelez les forces divines du rire, les grandes amies de votre esprit sacré, et demandez-leur de vous aider à élever votre perspective avec humour et hilarité. Le rire est la voix de votre esprit. Lorsque vous riez, cette partie de vous chante, donc le moment est venu non seulement de rire, mais aussi de le faire avec les autres, surtout les personnes avec qui vous éprouvez le plus de difficultés. Moquez-vous de la façon dont votre ego cherche à vous isoler en vous empêchant de ressentir votre pouvoir divin. C'est tellement bête et cela exige tellement d'efforts. Si vous riez, votre rire guérira tout. Voilà, donc toujours on est dans la joie malgré les épreuves. Voilà, j'avoue que pour votre signe, je n'arrive pas vraiment à trouver de réponse pour des exemples de questions. Mais si vous ne voyez pas en fait ce que ça signifie par rapport à votre question, vous pouvez me noter votre question en barre d'infos ou me l'envoyer par mail. Et voilà, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. N'oubliez pas aussi que du coup mon adresse mail est en barre d'infos. Si vous voulez m'envoyer un mail pour un tirage, pour des questions sur les pierres, etc. Pour un tirage personnel, je précise. Je fais ça gratuitement pour l'instant. Peut-être qu'après je ferai payer. Donc pour l'instant, voilà, je le fais gratuitement. Donc profitez-en. Et vous trouverez aussi mon Instagram, donc bientôt il y aura des petites choses, du contenu un peu que je vais faire différent, et puis qui sera pas sur YouTube parce que voilà, j'ai envie de faire quelque chose qui... Voilà, que ce soit pas une vidéo de 30 minutes, donc voilà, je vous laisse aller découvrir ça, ça sortira courant du mois de novembre je pense. Voilà, pour l'instant je vous dis pas ce que j'ai prévu parce que voilà, je sais pas encore trop comment je vais le faire. Mais voilà, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram. Voilà, je vous ai embarqué avec moi. Bon je vous souhaite un très bon mois de novembre les scorpions et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.